La pièce de théâtre La Rose d'Argent a été écrite il y a une trentaine d'années par Thierry Bouquet. Ce mardi 27 août, elle est lue par l'auteur et le Cercle Saint-Nicolas au parc de la Villa Burrus. Cette pièce a été jouée à Célestat en 1995. Cette deuxième représentation est une sorte d'hommage. Quand on a publié le texte de Une Rose d'Argent, on avait discuté avec l'éditeur. Et ça faisait des années que je rêvais de la monter ici, en particulier dans Physalis. L'occasion s'était jamais présentée et quand on a publié le texte, l'idée est revenue sur le tapis et à partir de ce moment-là, on y a réfléchi de manière un petit peu plus concrète, on va dire. Et quand Albert, l'éditeur, est décédé, je me suis dit que c'était un coup de chapeau. Voilà. Il méritait bien, il fallait aller jusqu'au bout des choses. Et donc quand la médiathèque de Sainte-Croix, par l'intermédiaire de Claire Bouvier, m'a demandé si je voulais bien faire une lecture de cette pièce, eh ben oui, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était exactement ce que j'attendais. J'ai égaré ma hargne et dilué ma force. Puis j'ai pris corps humain, afin que tu ne t'effarouches plus. Je te parlerai, maintenant. Je ne frapperai plus les rochers. Je murmurerai ton nom. Mais je ne courberai plus les branches de chêne à ton passage. Je chanterai le plaisir de te voir. Le récit de la pièce mélange légende et histoire de Sainte-Marie-aux-Mines. La pièce est tirée de deux histoires entremêlées. La première histoire, c'est une légende de la vallée de Sainte-Marie, c'est la légende de la Rose d'Argent, qui dit qu'un esprit des mines est tombé amoureux de la fille d'un mineur, qui l'a rejetée, et avant de disparaître dans les entrailles de la terre, il lui a offert une rose d'argent, et il a disparu, et il a fermé les mines derrière lui, c'est pour ça qu'on ne sait plus où elles sont. Et la deuxième chose, c'est à l'époque où je faisais mes études, je suis tombé sur des textes d'un auteur du XVIIe siècle qui s'appelle Basile Valentin, c'est un pseudonyme. Et dans un de ses textes, il raconte qu'il a visité les mines de Bohême, de Moravie et de Markkirchen. Et le traducteur du texte ne savait pas ce que c'était que Markkirchen, or c'est Sainte-Marie. Et donc je me suis dit, tiens, ce personnage qui cherche les secrets de la matière est venu visiter les mines de Sainte-Marie. Et si ça se passait en même temps que l'histoire de l'esprit des mines qui tombe amoureux, etc., etc. L'histoire est à l'origine composée de 10 rôles, mais seulement 6 ont été interprétés durant cette soirée. Là, j'ai joué ce soir le rôle du Bergmeister, c'est-à-dire le père de la jeune fille, le maître des mines, celui qui règne sur tout le travail autour des mines. Puisqu'il me paraissait intéressant, si Basile était un moine célèbre, en tout cas un médecin célèbre à l'époque, qu'il soit accueilli dans une maison de notable et pas juste chez un mineur lambda. L'auteur souhaiterait faire connaître sa pièce dans la vallée. Une représentation pourrait avoir lieu prochainement à Tellure. Et elle ne fera plus rien qui vous déplaise. Ma princesse, que viens-tu faire ici, toi? Pourquoi? Pourquoi sont-ils toujours vivants, eux? T'avais pas le droit de toucher à Margaret. Eux, ça n'avait pas d'importance. Mais pas Margaret. Que peut-elle dire? Vous étiez prévenus.